Donc je suis Jean-Marie Laniel, je suis cofondateur de Studio V2. Studio V2, on travaille pour les entreprises, pour les médias, pour la presse, sur des sujets que l'on raconte en infographie et en data visualisation. On travaille aussi sur des applications et des motion design. Alors aujourd'hui, dans le cadre d'une table ronde sur les outils open source, j'ai pris quelques exemples des outils qu'on utilise chez Studio V2. Parce que l'open source, c'est un vaste sujet. On s'aperçoit assez vite que quand on parle d'open source, parfois l'open source ça devient très vite payant, ou alors on utilise des outils, puis au bout de 6 mois, ils ont été complètement retravaillés, ou alors ils n'existent plus. Donc ça change tout le temps. Donc nous, aujourd'hui, on développe à partir d'une plateforme RAW qui a été créée par Density Design, Polytechnique Milan. On rajoute des fonctions, on a hacké avec leur accord RAW et on le personnalise, on rajoute plein de fonctions qui ne sont pas présentes à la base, ce qui nous permet d'abord en termes de productivité d'aller beaucoup plus vite et de faire des choses qui d'habitude nécessiteraient des développeurs, donc là sans une ligne de code. Nous, ce qu'on fait à Studio V2, c'est un vrai travail d'équipe. À partir du moment où on commence sur la phase de conception à réfléchir grâce à l'aide des outils open source, à tester les données, à regarder ce qu'elles rendent, comment on peut les exploiter, on fait des premiers rendus fixes qui nous permettent d'échanger entre nous et de décider si on est dans la bonne voie, parce qu'il n'y a jamais une solution, il y a toujours plusieurs représentations possibles. On essaye de trouver la plus pertinente, la plus adaptée. Et ensuite, on passe à l'étape souvent de l'interactivité. Donc là, on inclut après les développeurs. Donc l'open source, c'est vraiment un maillon de la chaîne de production. On part toujours de l'information. L'outil open source, quel qu'il soit, ça sera toujours comme Photoshop. Photoshop, il fera rien de plus que ça reste un outil. Non, on part d'abord du fond, on part des datas, on part de l'aspect journalistique. Quand on sait qu'on a quelque chose à dire et qu'on a des datas, grâce aux outils open source, on va pouvoir commencer à explorer pour voir de quelle façon on va le retranscrire visuellement ou pas d'ailleurs. Donc les outils open source sont plutôt là pour arriver dans un second temps pour une phase de conception à partir de la matière qui a été assemblée pour constituer une base de données, soit à partir d'une recherche journalistique, soit à partir d'éléments qu'on récupère sur des bases de données existantes.